Je vous invite à trouver Marc chapitre 11 à nouveau. C'est sur la page 1129. On va lire aujourd'hui à partir du verset 27 et jusqu'au verset 12 du chapitre suivant. Mais avant de lire, nous voulons demander l'aide de notre Dieu pour qu'il nous parle, pour que nous puissions entendre non seulement ma voix, mais pour que nous puissions savoir que c'est lui qui nous parle ce matin et on peut prier qu'il nous transforme par la puissance de son esprit. Prions. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme avec toutes ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons donc Marc chapitre 11 et à partir du verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné l'autorité pour le faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venez tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. La semaine dernière, on a contemplé l'épisode où Jésus a purifié le temple à Jérusalem. Il a chassé les vendeurs et tous ceux qui traitaient le temple avec mépris, même ceux qui traitaient la cour comme un simple passage où on pouvait aller plus rapidement en traversant. Jésus cherchait du fruit de la foi et de l'amour. Il ne l'a pas trouvé. C'est ce que l'histoire du figuier à côté de ce récit-là nous a enseigné. En venant au temple, il cherchait du fruit
et il n'a rien vu, comme avec le figuier. On pourrait dire que par le fait de venir au temple, il était venu au cœur de Jérusalem, au cœur du peuple, pour y régler des problèmes sérieux. Mais là, Jésus le fait plus directement. Jésus a affaire directement au cœur des gens qui s'opposaient à lui, et surtout les dirigeants des peuples. Et ainsi, Jésus a affaire ce matin à nos cœurs à nous aussi, à vos cœurs, à vous. Et la question principale à régler concerne l'un des thèmes principaux qui imprègnent tout l'évangile de Marc, le thème de l'autorité. C'est la question au début de ce passage. Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de Jésus? Et est-ce que ça se verrait dans votre vie? Et la question ne vient pas ce matin en termes de détails techniques. Il n'est pas question de théorie, de jurisprudence. Il s'agit de la posture de votre cœur vis-à-vis de Jésus et de mon cœur aussi, devant le roi. On a ici un exemple d'un groupe d'hommes qui faisaient tous preuve d'une dureté de cœur tragique et méchante et dangereuse. L'attitude qui entend ce que dit Jésus et qui dit « oui, mais… » L'attitude qui prétend garder l'esprit ouvert alors qu'en réalité le cœur reste bien fermé. Et Marc nous invite ici à observer ce phénomène dangereux et imprudent, et ainsi il nous appelle à faire attention, à éviter une telle attitude vis-à-vis de Jésus. Donc avant de considérer l'appel que nous donne ce texte, alors parcourons vite fait l'histoire qu'il nous donne pour chercher à comprendre ce qui se passe. Pour vous rappeler, on est à quelques jours de la crucifixion de Jésus. Il est arrivé à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'était le dimanche quand il est arrivé, avec cette entrée triomphale. Lundi, il a purifié le temple. Et là, on est mardi. Après avoir constaté que le figuier maudit avait séché, Jésus et ses disciples continuent pour entrer dans la ville et dans le temple. Et nous avons ici la première fois dans l'évangile de Marc que le Sanhédrin, le conseil officiel, composé de ces prêtres, ces scribes, ces anciens, c'est la première fois que le conseil, tous ensemble, vient voir Jésus pour le mettre à l'épreuve. On le voit plusieurs fois dans d'autres évangiles, mais là, c'est la première fois. On a rencontré quelques responsables ici et là, mais voici Jésus confronté par le conseil d'anciens. Voici le consistoire, le synode, qui vient questionner Jésus. Et comme j'ai dit, la question concerne l'autorité de Jésus, verset 28. « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné l'autorité pour le faire ?» Il faisait sûrement référence au moins à ce qu'il venait de faire dans le temple, de chasser des gens, mais cela pourrait aussi inclure son entrée dans la ville où il a accepté qu'on le traite comme un roi, et éventuellement ça pourrait inclure les autres rapports qu'ils avaient entendus concernant Jésus. Il a prétendu pardonner les péchés, il a chassé les démons, il a enseigné comme s'il s'agissait de sa propre autorité, et non pas comme les scribes. C'est le genre de choses qu'on a vu tout au long de ce livre. C'est vraiment son autorité qui a frappé les gens. Même quand il faisait beaucoup de miracles, on dit mais c'est quoi cet enseignement avec autorité? Et bien évidemment, c'est une question piège. S'il disait personne ne m'a donné cette autorité, ou je n'ai pas d'autorité, alors c'est clair, il n'a pas d'autorité, et donc il ne sème du trouble simplement, et donc il faut le punir. S'il dit de la part de tel ou tel faux Dieu, c'est de l'idolâtrie, et donc peine de mort facile. Et s'il dit de la part de Dieu, pour eux ça aurait été un cas très clair de blasphémie, de blasphème. Et il ne cherchait pas à connaître la réponse, bien évidemment, il cherchait simplement à lui tendre un piège. Et Jésus répond avec une autre question. Au lieu de répondre, chose qu'il faisait assez souvent, de répondre des questions
répondre aux questions avec des questions. Et on serait tenté de dire que c'était une question qui n'a rien à voir. Mais bien au contraire, c'est une question essentielle. Jean-Baptiste était un personnage très important. Son mouvement ça a créé énormément de buzz dans le pays. Des gens venaient de partout pour écouter son message de repentance et de se tourner vers Dieu grâce à lui et pour se faire baptiser par lui. Mais si la repentance était un thème clé dans son ministère, ce n'était pas son objectif principal. Ce n'était pas simplement repentance pour la repentance. Mais comme on a vu au début de l'évangile de Marc, le but du ministère de Jean était de préparer le chemin pour Jésus. Le but de son ministère, c'était d'annoncer la venue de Jésus. Si on doit se repentir, c'est vers Jésus. Il a annoncé le royaume à venir et puis il a annoncé le roi venu. C'était lors du baptême de Jésus par Jean que la voix divine a été entendue depuis le ciel et qui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection ». Et c'était ce moment-là qui a lancé le ministère public de Jésus. Donc c'est une question très pertinente concernant le début de son ministère avec le baptême de Jean. Donc face à cette question concernant son autorité, il revient à ce moment du lancement de son ministère. Et vu l'importance et surtout la popularité de Jean dans la nation, le conseil avait intérêt à répondre à la question de Jésus que le ministère et surtout le baptême de Jean était d'origine céleste, d'origine divine, c'est-à-dire autorisé, envoyé par Dieu. Mais ils ont bien compris que Jésus faisait partie du message de Jean. Jésus pourrait leur dire, verset 31, « Pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui ?» Mais au lieu de se poser cette question tout à fait légitime et importante, ils considèrent l'autre option, vu que ce serait trop compliqué d'aller à l'encontre de la foule, qui tenait Jean pour prophète, et à juste titre, bien sûr, ils choisissent la réponse qui ne répond pas du tout à la question. Nous ne savons pas. On garde l'esprit ouvert. Qui sommes-nous pour nous prononcer sur un tel sujet? Serions-nous si arrogants de se prononcer? Nous ne savons pas. Mais cette réponse révélait bel et bien leur arrogance et leur fermeture et surtout la dureté de leur cœur. Ils posent une question concernant l'autorité de Jésus sans s'ouvrir à la possibilité que Jésus ait vraiment une réponse légitime concernant son autorité. Jésus ne dit pas « Oh, j'ai pas d'autorité ». Il assume « Oui, j'ai de l'autorité de faire ces choses ». Mais il refuse de répondre d'où ça vient. Sauf qu'il donne une réponse juste après, mais sous forme de parabole. Et comme on a vu dans la série de paraboles qu'il a prêché dans Marc 4, si l'on n'écoute pas une parabole avec un cœur ouvert, qui cherche vraiment à comprendre, on ne comprendra rien. C'est le but d'une parabole. Ce n'est pas pour rendre plus facile, c'est pour trier dans la foule parmi ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Si on n'écoute pas une parabole avec un cœur ouvert, on ne va rien comprendre. Donc pour le Sanhédrin, ça vaut une sorte de non-réponse parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter. Mais une réponse qui les laisse sans excuse tout de même, parce qu'ils auraient dû écouter, ils auraient dû comprendre. Et Jésus raconte cette parabole de la vigne et des vignerons. Et tout comme on a vu que le figuier était une image qui représentait très souvent Israël dans l'Ancien Testament, notamment chez les prophètes, c'est aussi le cas pour cette image de la vigne. Israël est souvent décrit comme une vigne dans Ésaïe 5 notamment, si je me souviens bien. Si l'on connaît l'Ancien Testament, il faut vraiment faire un effort pour ne pas comprendre qu'il s'agit du peuple d'Israël ici et que le maître, très clairement, c'est Dieu. Le peuple a été confié à des leaders, des prêtres, des anciens pendant des centaines d'années. Et puis Dieu a envoyé des serviteurs, des prophètes pour appeler le peuple à la fidélité, à la repentance, à la foi en Dieu. Et ils n'ont fait que souffrir et même mourir
parce que les dirigeants du pays ne voulaient pas entendre leur message. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on a cette longue liste d'hommes et de femmes de foi, et on a ce résumé du ministère des prophètes dans l'Ancien Testament. Voici comment l'Épître aux Hébreux décrit la vie des prophètes. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau et de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Voici la vie d'un prophète d'Israël, le serviteur qui vient chercher du fruit dans le vigneron, maltraité et même tué. Et donc il restait un dernier, verset 6, son fils bien-aimé. Si on se souvient du ministère du baptême de Jean-Baptiste, on va se souvenir de cette expression, le fils bien-aimé. On saurait aussi que c'est l'expression qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Abraham, qui était appelé à sacrifier pas simplement son fils, mais son fils unique, bien-aimé, Isaac, ou être prêt à le sacrifier en tout cas. On pourrait aussi penser à Joseph qui est allé chercher ses frères alors qu'il songeait à le tuer. Mais au lieu de respecter le fils, l'héritier, ce qui aurait été normal, ces vignerons cherchent à le mettre à mort. Ils avaient cette étrange idée que s'ils mettaient à mort le fils, l'héritier, alors ils recevraient la vigne eux-mêmes. Alors que, aucune chance, bien évidemment. On ne va pas donner l'héritage au meurtrier du fils, de l'héritier. Verset 9, que fera le maître, ou le seigneur de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Bien évidemment. Et pour expliquer la parabole un peu plus, il cite le psaume que la foule avait cité lors de son entrée triomphale dans la ville, un psaume également lié à cette période de la fête de Pâques aussi. Alors un psaume particulièrement bien connu, ils auraient été très conscients de ce psaume, ils auraient sûrement beaucoup chanté ce psaume, le psaume 118, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Vous rejetez la pierre, mais Dieu utilisera ce rejet pour qu'elle devienne la pierre de l'angle. Il tournera votre décision méchante et imprudente en gloire pour le temple. Votre méchanceté trouvera sa place dans la providence de Dieu, qui fait des merveilles, même avec des péchés. Tout comme on voit concernant les frères de Joseph. Joseph leur dit, vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Malheureusement, plein de traductions en français déforment cette phrase. Dieu l'a tourné en bien. C'est le même verbe dans les deux cas. Vous l'avez voulu, Dieu l'a voulu. Vous l'avez voulu pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien. Donc vous voulez rejeter la pierre, mais cette pierre va devenir la pierre d'angle. Et c'est Dieu qui dirige tout cela. Alors est-ce que ces anciens comprennent cette parabole? Est-ce qu'ils écoutent? Non. En fait, si, en partie. Ils ont compris tout juste assez pour être offensés, assez pour être en colère, mais pas assez pour comprendre pour de vrai. Ils ont compris que c'était eux les vignerons, verset 12, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont pris le pas de se remettre en question grâce à ça et entendre l'appel à la repentance implicite dans cette parabole. Aucune remise en question suite à cela. Simplement, ils font exactement ce que les vignerons cherchaient à faire. Ils cherchaient à se saisir de lui. Cette semaine, on a constaté des événements graves aux États-Unis. L'assassinat d'un jeune homme qui cherchait tout simplement à discuter, à débattre. Ce n'est donc pas cette semaine que j'aurai à vous convaincre que la dureté de cœur mène à des intentions de violence et même à la violence.
Ça arrive. Mais ils craignaient la foule et donc ils s'en vont. On pourrait donc dire qu'il y a trois appels dans ce texte. Ce texte nous appelle à trois choses. Le premier appel ici, reconnaissez que Jésus est le roi céleste. Il a vraiment cette autorité céleste. Reconnaissez que Jésus est vraiment le roi céleste. Il a démontré de multiples façons que ce n'est pas simplement qu'il peut faire semblant d'avoir de l'autorité. Il y a des gens qui ont juste ce genre de personnalité, n'est-ce pas? Comme si c'était eux le propriétaire de l'endroit. Et pourtant, aucune base pour cela. Mais Jésus a vraiment de l'autorité. Les démons se soumettent à lui. La mort se soumet à lui. Le vent et la mer aussi. Ceux qui écoutaient son enseignement entendaient la voix de Dieu. Qu'est-ce que cet enseignement avec autorité? Reconnaissez que le Fils bien-aimé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il a l'autorité. Il a le droit de venir chercher du fruit auprès de vous, dans votre cœur. C'est lui le roi. Donc voilà un premier appel. Deuxième appel, ne croyez pas que la bénédiction se trouve en dehors de lui. Ne croyez pas que la bénédiction se trouverait en dehors de lui. Les vignerons croyaient pouvoir se débarrasser du Fils bien-aimé et ainsi recevoir la vigne en héritage. C'est ridicule, n'est-ce pas? On ne ferait jamais une telle chose. On ne traiterait jamais Jésus comme ça. Et pourtant, combien de fois nous sommes-nous dit « Oui, je sais que Jésus a dit ceci, mais je pense qu'il vaut mieux que je fasse cela. » On le justifie à nous-mêmes en disant « En fait, ma situation est un peu particulière, plutôt unique, tu vois, c'est différent. J'ai des raisons pour faire autrement que ce que Jésus ne dit. » Je peux vous dire, je n'ai jamais croisé une situation suffisamment unique pour que la parole de Jésus serait devenue caduque. Oui, je sais que je suis appelé à aimer un tel, une telle, mais je sais que je ne suis pas censé tricher, mais dans ma classe, dans cette culture, dans cette situation, c'est normal, tout le monde le fait, et c'est le seul moyen d'avancer, donc je vais le faire tout de même. Je sais que le salut se trouve en Jésus seul, mais je pense que le fait de dépendre de mes œuvres à moi m'aiderait à faire un vrai effort. Donc je vais mélanger un peu les deux. Je sais que j'ai pris tel ou tel engagement, j'ai fait telle ou telle promesse, mais tu vois, ma situation. Ne croyez pas que la bénédiction se trouve en dehors de lui. Vous ne pouvez pas recevoir le royaume sans le roi. Reconnaissez son autorité. Ne cherchez pas à éviter le roi. Troisième appel donc, recevez son salut. Recevez son salut. Jésus, en venant à Jérusalem, en faisant face à ces gens, il sait très bien ce qui est en train de se produire. Il connaît le résultat final mieux que même le Sanhédrin. Il l'a prédit déjà 3 fois pendant l'Évangile. Il a dit, on va à Jérusalem, ils vont m'arrêter, ils vont me tuer, je vais ressusciter le 3e jour. C'est horrible ce qui doit se passer. Il doit être arrêté, maltraité, tué, crucifié. C'est une pierre qui doit être rejetée par les constructeurs. Et pourtant, il sait très bien aussi qu'il va ressusciter. Il savait que la pierre rejetée deviendrait celle de l'angle. Il était prêt à le faire. Il reconnaissait que c'est une merveille, même ce qui doit arriver à lui-même. Il savait que ses souffrances, ce rejet, sa mort, était le seul moyen pour lui de devenir notre pierre d'angle, notre fondement, notre salut. Il le savait. Même sa mort ne va pas contrarier les projets de Dieu pour le bien de son peuple. Au contraire, dans sa providence, sa puissance souveraine, c'est précisément le moyen qui rend possible le salut de ces rebelles. Humilions-nous donc pour recevoir le salut du Fils bien-aimé. Voici les 3 appels que nous trouvons. Donc, quelle serait la leçon de ce texte? Donc, c'est que l'autorité de Jésus vient du fait qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu.
et ses souffrances sont notre fondement. Mais il n'y a rien de plus insensé ou dangereux que le fait de résister à Jésus. L'autorité de Jésus vient du fait qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, et ses souffrances sont notre fondement. Mais il n'y a rien de plus insensé ou dangereux que le fait de résister à Jésus. C'est ce roi Jésus, bien-aimé par Dieu, qui a vaincu la mort, qui a tout accompli sur la croix, devenu la pierre d'angle du temple que nous sommes. C'est ce Jésus-là qui nous regarde ce matin depuis ce texte. Il voit nos cœurs, il voit vos cœurs, il voit les excuses, il voit les calculs, il voit la dureté qui reste, il voit la manque de prière, il voit la manque de foi, il voit les tactiques pour chercher à se dégager de lui. Et il vous supplie simplement de revenir. Reconnaître son autorité en tant que roi. Et ça veut dire s'humilier, se soumettre à lui. Qui dit reconnaître de l'autorité, dit se soumettre, s'humilier, obéir coûte que coûte. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas d'une question théorique de jurisprudence. Dire, ah oui, je confesse et je signe que Jésus est roi. Ben alors, on se soumet à lui donc. C'est ça l'appel qu'il nous donne ce matin. Pas simplement à reconnaître sur papier, mais dans nos cœurs, que c'est lui le roi. Osez donc vous laisser exposer par l'autorité et les paroles de Jésus, et sachez que vous pouvez trouver en lui le salut éternel. La pierre d'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. Prions. Merci notre Père pour le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Nous reconnaissons que nous avons très souvent des cœurs durs, même nous qui marchons avec toi depuis longtemps. Nous avons constamment besoin que ton esprit soit à l'œuvre en nous pour ramollir nos cœurs, pour faire fondre nos cœurs, pour les transformer en cœurs de chair, là où c'était des cœurs de pierre. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire une telle transformation. Et nous te prions donc que tu nous transformes, que tu ramollisses nos cœurs, que tu nous donnes de nous repentir, que tu nous donnes de nous humilier devant le roi Jésus, d'arrêter nos excuses, d'arrêter nos calculs, nos tactiques, et simplement suivre Jésus, obéir à sa voix et dépendre de lui seul pour notre salut. Et pour que nous puissions ainsi dire, c'est une merveille, c'est le Seigneur qui a fait cela. Il me transforme, il m'aide à changer, il nous aide à changer. Il a transformé notre Église, notre famille, notre couple, il a transformé ma façon de travailler. Et je vois que c'est pour sa gloire. Donne-nous d'être transformés ainsi par la puissance de l'Esprit. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.